Je vous propose de découvrir dans cette vidéo comment personnaliser les sites Vitrinelis. On a vu tout à l'heure qu'il y avait plein d'options possibles, mais surtout que l'intérêt de votre site, c'est qu'il rentre complètement dans votre stratégie d'acquisition digitale. Enfin, pour faire simple, que ça ne soit plus un site vitrine, un site passif. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs modules, plusieurs options sur le site, comme les menus, l'image de fond et le texte, et on va voir plus précisément comment maintenant modifier tout ça. Je vais donc sur mon site Vitrinelis et je vais descendre tout en bas et je vais cliquer sur analyse de performance. Une fois que j'arrive sur l'analyse de performance, une fois que j'ai rentré mon login et mon mot de passe, j'arrive donc sur une interface qui va se décomposer en deux parties. Vous avez sur la colonne de gauche les menus et au centre la visualisation des informations. Vous arrivez donc sur un tableau de bord avec des statistiques qui vont vous donner un certain nombre de renseignements comme sur le nombre d'annonces, le nombre de ventes, les statistiques de trafic sur cette période et en plus de différenciation entre l'acquisition qui va venir en direct et l'acquisition qui va venir par exemple de Transedis, le logiciel de transaction. Vous avez ensuite sur la gauche l'analyse de performance où là vous allez pouvoir mettre en avant le top 20 des ventes, le top 20 des locations, le top des conseillers, les annonces, les actions. Ensuite vous aurez une analyse détaillée sur vos annonces. C'est-à-dire que là, le système va vous remonter le nombre d'annonces que vous avez et le nombre surtout d'actions, le nombre de conseillers si vous avez des conseillers. Ensuite, vous allez avoir le détail des leads, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir, alors je suis sur un site de test, donc c'est normal pour l'instant je n'ai rien, mais là vous allez avoir la remontée des leads en fonction des formulaires de Vitrinelis, c'est-à-dire tous les leads qui viennent spécifiquement du formulaire de contact, des demandes d'estimation, des alertes email, etc. Ensuite, vous avez les alertes, c'est-à-dire que ce sont les alertes que vont enregistrer donc les visiteurs quand ils vont arriver sur une vue liste. Par exemple, ici, je vais dans annonce de vente et je vais pouvoir m'enregistrer une alerte ici sur les critères de recherche. Ensuite, on va arriver sur les utilisateurs. Donc là, vous avez la première colonne qui correspond aux agences que compose qui sont sur votre site, ainsi que les utilisateurs qui la composent et les avis utilisateurs. Alors pour les avis utilisateurs, vous avez une particularité, c'est que vous pouvez donc déjà y répondre et surtout les modérer quand vous cliquez sur le petit crayon. Ensuite, vous avez la partie paramétrage contenu. Vous allez pouvoir ici, bien sûr, personnaliser votre menu, ajouter des éléments avec un système de glisser et déposer, organiser l'intégralité de vos menus, mais aussi de vos sous-menus. Ensuite, vous allez pouvoir modifier la page d'accueil, c'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier ce qu'on appelle la baseline, la sous-baseline, donc donner aussi un style, donc c'est ce que vous voyez ici, c'est sur la baseline et la sous-baseline. Ensuite, vous allez pouvoir optimiser votre référencement sur cette page, avec donc la possibilité de mettre un titre, de mettre un descriptif et des méta-keywords si vous le souhaitez. Ensuite, les coordonnées de la société, donc la société mère, c'est ce que vous retrouvez tout en bas au niveau donc du pied de page de votre site. Les réseaux sociaux, vous pouvez là ici coller l'URL qui vous permet d'accéder à vos réseaux sociaux, alors qui vont apparaître soit sur le footer, mais peuvent aussi apparaître en haut du menu en fonction du modèle que vous avez choisi. Ensuite les pages, vous pouvez donc créer des pages sur mesure, ça peut être pour un événement, ça peut être pour une offre de service. Vous voyez ici dans ce contexte-là, on a une page sur la gestion locative. Donc, vous pouvez modifier le contenu sur ce qu'on appelle un CK éditeur, un éditeur de texte. On en parlera dans une prochaine vidéo. Ensuite, vous avez les blocs de service. Il y a donc deux éléments, il y a des blocs actifs et inactifs. Donc les blocs actifs vont correspondre à des blocs qui sont intégrés dans votre site, comme par exemple sur la page d'accueil. Vous voyez, les avis, c'est un bloc. Un peu plus bas, la présentation de l'agence, c'est aussi un bloc de service que vous pourrez entièrement personnaliser. Ensuite, l'import, c'est ce qui va vous permettre d'importer vos annonces. Et ce, peu importe le logiciel, puisque Vitrinelis est compatible avec la majorité des logiciels de transaction du marché. Donc il suffit dans ces cas-là de récupérer le code de votre logiciel de transaction que vous collez ici et ça intégrera automatiquement vos annonces de vente, vos annonces de location, mais aussi vos vendus ou encore, si votre logiciel le gère, l'annuaire de vos agents ou encore l'annuaire de vos agences. L'autre particularité, c'est que vous pouvez aussi afficher les annonces d'une agence, par exemple, avec laquelle vous avez l'habitude de travailler. Si vous faites par exemple partie d'un groupement, vous pourriez donc sur votre site intégrer bien sûr vos annonces, mais aussi les annonces de l'agence partenaire.
Et enfin, on termine par la calculatrice. C'est une petite calculatrice financière qui vous permet de capter des leads qu'on retrouve sur, par exemple, des annonces en vente. Et donc, vous allez pouvoir, sur cette page, mettre le taux par défaut